Au cœur de Bruxelles, voici un hôtel qui n'est vraiment pas banal. Particularité des lieux, chaque chambre est décorée dans le thème d'un pays différent. C'est en fait l'œuvre d'un globe-trotter. Il a chiné les meubles et les objets aux quatre coins du monde. Bonjour, welcome. Que puis-je faire pour vous? Voulez-vous peut-être visiter d'abord nos chambres? Suivez-moi. Visiter l'hôtel, c'est faire le tour du monde en 17 chambres. Première étape, la chambre Route de la Soie. Celle-ci retrace le parcours suivi par les marchands de soie vénitiens au Moyen-Âge. Au fur et à mesure qu'on s'avance dans la chambre, on rentre par la Chine, on arrive devant les mandarins qui sont en fait les vendeurs de soieries et on passe ensuite par l'Asie mineure. Et on fait au fond tout ce chemin de la route de la soie avec les Indes et où il y a par exemple des fenêtres qui ont été insérées dans les portes. On a aussi et bien sûr les sièges de mandarins et quelques objets bateaux parce qu'en réalité ces objets de bateau servaient à en réalité amener toutes ces soieries vers Venise. Et Venise, eh bien, on le retrouve au travers du plafond ici. La destination finale du périple est encore reprise dans le vestibule de la salle de bain. Voici des masques authentiquement vénitiens. C'est du travail artisanal. Le plus cher est revenu à 250 € et il faut compter au moins 100 € pour les autres. La mise en scène dans la chambre a aussi exigé de gros moyens. Les arcades indiennes ont coûté la bagatelle de 10 000 €. À noter aussi cette astuce de décoration à la chinoise. Les pieds de lampe sont des paniers à riz retournés. Rendez-vous à présent à Istanbul. C'est un incontournable car situé au carrefour des civilisations. Ici comme ailleurs, chaque détail de décoration a été étudié pour restituer fidèlement l'ambiance locale. Les couleurs des chambres, en fait, on les a choisies au travers de photos que l'on a fait tout au long de nos voyages, dans les visites des hôtels et puis de tous les sites que l'on a visités. Et on en prend une, généralement, qui nous paraît être le véritable reflet. Et on repart sur ça pour redonner ce cadre ici. Comme par exemple, bon, ici on est dans Istanbul. Vous voyez, les colorations, on les a trouvées là-bas. Étape suivante, l'Égypte. Aucune crainte à avoir, le sarcophage ne renferme pas de momie. En fait, il a été fabriqué sur mesure pour la chambre avec du polyester et du bois. En revanche, les lampes de chevet ont été trouvées au Caire. Là-bas, elles reviennent à 30 € pièce, à condition de savoir négocier. Le bureau vaut aussi le détour. Les incrustations sont en os de chameau. Mais les meubles ne font pas tout, car pour accentuer le caractère de la chambre, même l'architecture a subi des transformations. Ce que nous avons aussi fait, c'est bien sûr des modifications assez importantes, comme ces grandes colonnades, ou alors quand on a refait les ouvertures de pièce à pièce avec des espèces d'arches qui rappellent bien entendu les pays en question et qui donnent évidemment maintenant ici accès à la salle de bain. Une idée à épingler. Les radiateurs sont habilement masqués par une peinture dans le thème de la suite. Une astuce de décoration reprise dans la chambre Congo. Elle est sans doute une des plus abouties, car ici presque tout est authentique. Seules les lampes de chevet ont été achetées à Bruxelles pour à peine 15 € pièce. Et pourtant, elles n'en font pas moins couleur locale. Retour en Orient avec la chambre Thaïlande. Les statues et les casques des danseuses sont le clou de la déco. Quant au trompe-l'œil, ce n'est pas seulement un travail artistique, c'est aussi une astuce de décoration. Il a été conçu pour élargir le champ de vision dans un espace trop exigu car situé juste sous les combles. À présent, direction l'Indonésie. Ici comme ailleurs, la décoration évolue au gré des voyages de Michel. Récemment, j'étais en Indonésie. J'ai ramené ces temples que j'ai fait électriser et qui me servent aujourd'hui de lampes de chevet. Mais il y a eu aussi des endroits où on avait des portes très classiques, où on a remis des portes authentiques, comme cette porte de balinaise avec les oiseaux du paradis, qui aujourd'hui me donne l'accès vers la salle de bain. Elles n'ont pas toujours donné sur une salle de bain. Elles ont aussi servi de porte d'entrée. Elles sont revenues à 500 € alors que les lampes de chevet ont été négociées pour à peine 7 € chacune. Clé sur porte a aimé les radiateurs peints, une astuce de décoration originelle, et les statues thaïlandaises qui allient l'authenticité à la beauté.